voilà à bord de la Yamaha XJR 1300, version dira-t-on normale, sachant qu'il existe également une version racer avec une bulle assez ronde, assez jolie sur cette version. Dans ce cas-ci, la XJR 1300 embarque un 1250 cm3. C'est un moteur qui est ultra coupleux. C'est vraiment très plaisant de rouler avec ce dernier, simplement parce qu'il est très précis, il est très fluide. C'est un moteur qui, si vous engagez la première et que vous commencez à lâcher l'embrayage, même à 1000 tours minute, il va commencer à prendre et la moto va commencer à avancer. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment très plaisant. Et inversement, c'est un moteur qui, si vous êtes en 5ème, parce que c'est une boîte 5 vitesses, si vous êtes en 5ème à 50 km/h, si vous tournez un poignet des gaz, il va reprendre sans cogner. Et il va commencer à libérer petit à petit la puissance. Donc là encore, c'est vraiment un très chouette moteur. Alors, boîte 5 vitesses comme on disait. Elle réagit vraiment très bien, pas d'à-coups, pas de faux points morts. Donc là encore une chouette boîte. Les deux couplets moteur-boîte sont vraiment faits pour la balade. C'est vraiment dans cette optique-là qu'il faut voir la moto. Maintenant, fatalement, vous pouvez l'utiliser au quotidien, mais voilà, en balade, c'est vraiment très plaisant, qu'on soit seul ou à deux. C'est une moto qui est très calme à piloter. Et en même temps, avec son 1200 qui développe 98 chevaux, quand vous voulez envoyer du lourd, ça avance quand même déjà pas mal. Donc ça, c'est plutôt positif. Par contre, point de vue freinage, pas d'ABS, donc ça peut être un peu surprenant pour une moto qui sort, voilà, de nos jours, sachant que ça commence à apparaître de série un petit peu partout. Ça peut être un peu frustrant, sachant qu'on a la puissance, qu'on a le moteur pour justement un petit peu s'amuser avec la moto. Le freinage suit, il est très mordant, parfois même trop de la roue arrière, ce qui fait que sans ABS, vous aurez peut-être parfois quelques glissades. Donc voilà, vous êtes prévenus, ça c'est... Une fois que vous connaîtrez la moto, c'est plus un souci, mais c'est un peu surprenant quand même que l'ABS ne soit pas de série sur celle-ci. En termes d'amortisseurs, les avants sont assez durs, donc ça c'est chouette, la moto ne plonge pas. Et à l'arrière, elle est équipée d'amortisseurs Öhlins réglables et qui là encore sont vraiment ultra plaisants parce qu'ils effacent vraiment la grosse majorité des défauts de la route. Donc ça c'est vraiment très chouette. Alors en termes d'instrumentation, comme vous le voyez, un indicateur de vitesse à gauche, contour à droite, et au centre quelques informations sur en digital sur la quantité d'essence restante, le trip A, le trip B, l'odomètre, l'heure, et puis c'est tout. À la limite, c'est pas vraiment gênant sur ce genre de moto. Donc c'est vraiment le strict minimum, on revient vraiment au côté Café Racer. Café Racer qui est vraiment voulu par Yamaha pour cette moto, dans le sens où elle est assez customisable. Yamaha propose pas mal d'accessoires déjà sur son site internet, et puis si vous regardez un petit peu ce que certaines personnes ont réussi à faire de leur XJR 1300, il y a vraiment des très chouettes customisations. Donc c'est une moto qui s'y prête vraiment bien. Et voilà, comme vous l'aurez compris, à ce niveau-là, c'est difficile de lui trouver des défauts si on part du principe que ok, c'est pas une moto ultra sportive, c'est vraiment une moto qui a de la pêche mais qui est prévue pour rouler cool en balade et autres. Donc c'est vraiment son but premier. En point négatif, qu'est-ce que l'on pourrait lui trouver? Déjà, premier petit défaut, c'est un peu, ça peut paraître secondaire, mais ce sont les voyants LED ici, qui sont cachés juste en dessous donc des deux contours, qui sont au final très peu visibles. D'une part parce que l'intensité lumineuse des LED n'est pas très forte, et d'autre part, comme on le voit, ils sont dirigés vers le haut. Donc ça peut vous arriver d'oublier le clignot pendant quelques kilomètres avant de vous rendre compte que ça clignote sur le compteur.
Donc c'est un peu, voilà, ça c'est un petit défaut à ce niveau-là. Alors, autre chose concernant la consommation, le réservoir, on est sur un réservoir assez étroit, comme on peut le voir, enfin comme je vais vous montrer dans un instant, quand voilà, c'est un réservoir assez étroit, les gens viennent vraiment se caler très facilement autour, donc ça c'est très agréable. C'est un réservoir de 14,5 litres, en sachant qu'on consomme pour l'instant en moyenne 6 litres et demi pour, en roulant pépère comme on roule pour l'instant, bah voilà, compter une autonomie d'environ 200 km. C'est raisonnable, c'est pas énorme. On pourrait prendre ça pour un défaut, même si maintenant une fois qu'on est au courant, bah, il suffit de faire un petit peu attention. Côté duo, bah déjà, côté seul, la selle est très confortable, elle est assez large. Elle est bien rembourrée, donc ça c'est plutôt confortable. Et c'est exactement la même approche côté duo. La selle reste très large également, assez grande, donc ça c'est plutôt plaisant pour le passager. Il y a une petite sangle pour qu'il puisse se tenir éventuellement à la selle s'il le veut, même si c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus pratique. Donc ça c'est plutôt positif pour le duo. Et à nouveau, les amortisseurs all-in font vraiment bien leur boulot, même quand la charge est plus élevée et qu'on est en duo, c'est vraiment très agréable à ce niveau-là. Dernier point, les rétroviseurs, ils font leur job. Ils auraient pu être un tout petit peu plus à l'extérieur, étant donné que voilà, on voit que le guidon bah, s'arrête ici, donc on aurait peut-être pu gagner 5 ou 10 cm vers les extérieurs, histoire de voir un peu mieux derrière le pilote. C'est pas un gros défaut, mais ça aurait été plaisant. Maintenant ils font leur boulot, donc à ce niveau-là rien à signaler. Donc vous l'aurez compris, difficile de trouver de gros points négatifs à cette moto, c'est plutôt l'inverse. Comme d'habitude, eh bien, si vous l'envisagez, bon, on ne peut que vous conseiller de la prendre et de faire un petit tour avec au concessionnaire près de chez vous, parce que c'est vraiment comme ça que vous ferez votre propre idée aussi. Et puis si vous avez aimé cette vidéo ou que vous souhaitez en savoir un peu plus sur l'essai qu'on a réalisé, bah, je vous donne rendez-vous sur objectivemoto.com pour l'article et sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un petit like. Sur ce, à très bientôt.